Aujourd'hui, nous rencontrons Liliane et Jackie de l'association Blue Monday, partenaire du festival Rétropholie. Bonjour à vous deux. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ainsi que l'association Blue Monday? Alors, je suis Liliane et c'est Jackie. C'est elle la présidente. Et moi, je travaille dans l'ombre, c'est ça, Liliane? C'est ça. L'association Blue Monday est née en 2001, en décembre 2001. Donc ça fait déjà un petit moment. Plus de 20 ans. Eh oui, Plus plus de de 20 ans qu'on vit et qu'on dort, qu'on mange rock'n'roll, qu'on mange musique. Oui, enfin, il faut quand même préciser qu'on vit rock'n'roll depuis beaucoup plus longtemps. Quand on a lancé l'association, la soirée du festival était uniquement 4 groupes. Et après, on s'est vite aperçu qu'il y avait une demande par rapport à des personnes qui venaient de très loin pour que ça passe sur 2 jours, voire 3 jours, 5 jours. Et c'est vrai que Les Good Rocking Tonight. voilà, les Good Rocking Tonight, donc 19e et 20e édition. C'est un travail qui se fait dès qu'on a terminé le festival. On se laisse 15 jours, 3 semaines de repos. Et puis après, il faut vite repenser à l'édition qui suit. Depuis quand participez-vous au festival Rétropholie et pourquoi ce partenariat vous tient-il à cœur? Depuis le début. Depuis le début, quand Laurent, Oui, la première édition. Oui, Laurent nous en a parlé, on a trouvé cette idée de rétro sympa, mettant en scène plusieurs associations du coin, de la région. Et on a trouvé des gens passionnés dans divers horizons. Mais c'est un bon moment qu'on aime vivre à Rétropholie. Oui. Chacun dans son C'était univers. depuis le début. Oui, oui. Quelles animations ou nouveautés Blue Monday proposera lors de l'édition 2025? Alors les nouveautés, nous on reste fidèles à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire qu'il y a toujours 4 ou 5 groupes de rock'n'roll. Alors on va faire des nuances là, c'est-à-dire que dans le cadre du festival Good Rocking Tonight, comme c'est le cas aussi au Rétropholie, on n'est pas ciblé uniquement rock'n'roll, parce que le rock'n'roll c'est très très vaste. Nous on veut faire en sorte que sur une programmation comme Rétropholie ou le Good Rocking Tonight, il y a 3 ou 4 styles différents, tout en étant avec l'épine dorsale du rock'n'roll. Et c'est ce qui va se faire. Et c'est ce qui va se faire donc à Rétropholie. Comment est née l'association et quelle est sa mission principale dans l'Ain? Elle est née quand on avait vu la première fois, c'était en Italie, Marco Di Maggio. Oui. C'est un guitariste Exceptionnel. Et puis un jour, il nous dit il faudrait me trouver des plans en France. Et puis c'est passé un peu dans les oubliettes. Et puis après, il y a Eden Thompson, des chanteurs américains qu'on connaît personnellement, qui nous ont dit on aimerait bien tourner en France, trouvez-nous des plans. On a dit oui, on va se mettre à trouver des plans. Et puis finalement, on s'est dit pourquoi pas faire une association. Quelles activités rétro ou culturelles organisez-vous tout au long de l'année? On a fait la Winter Party, donc mois de février. On fait 1 ou 2 événements en plus de Good Rocking Tonight, mais non, on est limité par. Préparer le festival, c'est hyper important. Hein. Selon vous, quel rôle joue Rétropholie dans la valorisation du patrimoine rétro et musical dans la région? Ça rassemble déjà des associations. Déjà, c'est très important d'avoir de pouvoir fédérer une dizaine d'associations de gens passionnés. Et enfin, quel message souhaitez-vous adresser au public pour les inviter à venir vous rencontrer lors du festival Rétropholie? Et pour franchir le pas, voilà. Et venez nous voir pour le Blue Monday, le stand qui sera dans le hall C. Il y aura des extraits du festival. Oui, et puis on va vous faire partager notre passion. Et puis les 4 groupes qui vont passer, c'est pas des petits groupes. Voilà. Non. Ce qui est assez fantastique, c'est une petite anecdote l'année dernière, quand on a fait passer donc le batteur d'un chanteur américain qui s'appelle Sonny Burgess, qui était dans les studios Sun en même temps qu'Elvis. Donc lui était là sur scène avec ses 86 ans. Oui. Et il y avait le petit gamin qui venait de Rimini avec ses 16 ans. Ils étaient tous les deux côte à côte. C'était assez. Et ils jouaient en même temps. Ouais. C'était un moment très fort. 85 ans d'un côté, 16 ans de l'autre côté. Si vous voulez, c'est pas un festival qui est un festival pour faire du fric, c'est un festival pour faire plaisir et pour rendre hommage à tous ces chanteurs